Au jeu YouTube. Comme vous voyez, là on arrive à la mauvaise saison. Voilà, c'est l'automne, il fait frisquer, c'est normal. Alors, je voulais faire une petite vidéo très sympathique. Hein. Là, je vous fais vite fait. Bon, on aura l'occasion de le revoir plus en détail certains sujets que je vais faire au cours de l'année 2017. Mais je pense qu'après, bon, on parlera peut-être plus du tout du potager parce que bon, je serai souvent, mes vidéos seront plus ici. Là, c'est ma phytopathe. Je vais faire plus une introduction. Alors, par contre, on en parlera aussi peut-être au fur et à mesure. C'est des graines que vous pouvez récupérer. Là, c'est des graines de Clady que je suis en train de faire pousser. Parce que l'avantage des graines, ça vous fait une économie. Je pars du principe, hein, quand on est surréaliste dans cette optique, c'est les graines. Comme là, c'est tout ce qui est plan, tout ce qui est graines que je vais faire. Les haricots, là, on arrive à la fin de saison. Là, j'ai chopé un petit bogume, c'est super. Donc là, c'est les travaux de bêchage. Hein. Donc voilà. Alors, l'objectif de cette vidéo, c'était pour vous sensibiliser un peu. J'ai un sujet qui me tient à cœur. C'est que sur le journal de la Lune, alors le journal de la Lune, qu'est-ce que c'est? Eh ben, on va parler plus en détail peut-être une autre vidéo, parce que je pense qu'il n'y a pas grand-chose à dire hein, sur le journal de la Lune. Il faut savoir les lunes montantes, les lunes descendantes. Hein. Comment reconnaître le dernier quartier, le premier quartier. Le premier quartier, vous le reconnaissez, vous faites un trait imaginaire. Si c'est un P, c'est le premier quartier. Si c'est un D, c'est un dernier quartier. Donc le jour de la Lune, faut savoir qu'une phase lunaire fait 28 jours. Dans certains calendriers en Orient se base ce calendrier lunaire de 28 jours. Donc c'est solaire, comme vous le savez. Alors je vais peut-être pas faire de vidéo, je vais peut-être pas mettre des images de lune parce que c'est pas évident, hein, avoir toutes les phases lunaires. Bon, j'essaierai la prochaine vidéo, on s'attardera plus sur le genre de la lune. Bon, ça sera beaucoup de sujets, hein, on va parler un peu de tout parce que ma chaîne a été créée pour justement pour des novices. Hein. Peut-être pas pour les confirmer. Hein. Mon but l'année prochaine, c'est que c'est pour faire tout ce qui conserve. Hein. Fabriquer ses propres produits, c'est mieux. Hein. Alors moi je dis tout le temps, hein, je ne le redirai pas assez, faites plutôt des formations, hein, profitez-en pendant ces CAM, hein, la France est CAM, pour faire des formations, par exemple le secourisme, parce que pareil, des gestes qui sauvent, faut le savoir, hein, ça vous coûtera très peu d'argent. Si vous avez des copains, un groupe de copains, vous entendez, pourquoi pas faire du camping. Bon, d'autres appellent ça le bushcraft. Pour moi, c'est de la simulation, c'est du camping. Hein. Rien de plus. Parce que la vraie survie, c'est pas ça. Hein. La vraie survie, c'est que vous partez avec que dalle. Hein. Bah oui, vous êtes pris par dépourvu et finalement, bah, en général, les gens qui sont dans cette optique-là, ils font pas comme nous, ils n'ont pas le temps de préparer. On appelle ça la fameuse loi de Murphy où tout manque. C'est justement pour éviter la fameuse loi Murphy que j'essaie de me préparer, mais il manquera toujours quelque chose, d'où l'intérêt d'être très sociable. Parce que nous les socialistes, contrairement aux gens, on dit qu'on est individualiste, c'est vrai au départ on est individualiste, mais on sera obligé d'être sociable autour de nous. Voilà. Moi je suis dans une petite parcelle, hein, parce que comme vous le savez, les prix des mètres carrés sont assez chers. Hein. Il y en a beaucoup sur certaines chaînes que je vois, parce que je suis comme tout le monde, hein, je suis curieux de nature. Et ben, je vois certains quand ils disent oh bah j'ai 50 hectares. Oui, c'est bien, tant mieux pour lui, tant mieux pour la personne. Pourquoi pas si vous avez les moyens. Alors, expliquez-moi comment vous allez faire pour tout faire dans les 50 hectares. Parce qu'en cas de défendement économique, le pétrole, il n'y en aura plus. Ben oui. Alors, sans tracteur, alors, soit vous avez des grands bœufs dans le temps, que vous êtes équipé, que vous savez travailler la terre à l'ancienne avec une charrue, ça faut être deux. Hein. Dans le temps, ils travaillaient à deux. Comment vous allez défendre un vaste domaine face à des brigands? Je ne sais pas. Hein.
Moi personnellement je préfère avoir peu, puis en plus un terrain, si vous voulez, vous pouvez avoir du terrain, moi c'est mon but. Hein, faut savoir qu'il y a plusieurs critères sur un terrain. Euh, Déjà savoir la taxe foncière, il y a beaucoup de choses. Ça on en parlera aussi. Hein. Là c'est des sujets, là ce soir je parle un peu de tout. Hein. Tous les sujets qu'on verra en 2017, sujet par sujet. Hein. Ça sera bien construit. On parlera aussi, la vidéo que j'ai pas pu finir, c'était sur les étinceurs. Hein, parce que si vous engagez à voir, j'ai fait une vidéo il y a quelques mois, c'était la pénurie de carburant. Oui, parce que l'État possède 3 mois de carburant, mais vous pouvez avoir 1 an de carburant. Mais si vous engagez à faire du carburant, faut être équipé, parce que faut appliquer les règles de sécurité. Pareil, il faut faire des formations là-dedans. Alors moi, je suis quelqu'un de très autodidacte, hein, j'apprends tout moi-même. Bon, je suis jardinier à la base, hein, je suis agriculteur d'origine, hein, j'ai une formation là-dedans qui me servira en cas d'effondrement. Hein. Quelqu'un qui saura travailler la terre, pas de problème. Alors, sur la défense, on parlera un peu sur la défense hein, du domicile, de défense active et passive, pareil. Si vous avez l'occasion de faire un sport de combat, hein, même judo, tout le monde rigole, mais quelqu'un qui est judoka, il peut quand même se défendre. Passer une licence de tir ou permis de chasse pour acquérir une arme. Hein. Bon, c'est pareil, beaucoup disent oui, il faut faire un stock d'armes. Ok, les balles vont être précieuses, mais on imagine qu'il n'y a plus de possibilité de revenir en arrière parce que la situation s'est effondrée. Bah oui, mais les gens qui ont des balles, qu'est-ce qu'ils font comment ils font pour les renouveler? Eh oui, à moins d'être chiviste, faire une formation là-dedans, mais quelqu'un qui aura un arc et des flèches s'en sortira mieux que quelqu'un qui a une arme à feu, personnellement. Bon, c'est mon avis personnel. Hein. Mais bon, je pense que même s'il y a un effondrement économique mondial, je pense que ça durera sur peut-être 1 an, peut-être 6 mois. Je pense qu'on a la capacité de se remonter. Voilà, on fera peut-être pas comme l'Empire romain, ou même l'Empire romain, hein, quand il s'est effondré, il y avait encore la technologie romaine au début du Moyen-Âge. Hein. Ils savaient encore utiliser le système romain. Hein. Les gens ne le savent pas dans l'histoire, mais le Moyen-Âge, ça n'a pas été le chaos. Hein. Ça a été le chaos vers la fin du Moyen-Âge, en plein milieu. Mais tout le début, c'était des anciens romains, c'était des propriétaires, des gens qui travaillaient justement pour les peuples conquérants. Hein. Moi, je dis qu'un effondrement économique, ça peut être bénéfique. Comme vous voulez, moi je suis quelqu'un, je suis anti-consommation, je suis anti-produits chimiques. Hein. C'est pareil, là, j'ai les vers de poireaux ont décimé une partie de mes poireaux, mais tout n'est pas mort. Hein. Tout n'est pas mort. Hein. C'est pareil, hein, je ferai une vidéo sur tout ce qui est lutte biologique que les anciens faisaient. Parce que moi, mon but, c'est retrouver les procédés d'anciens temps, hein, comme les rotations, qui est très bon, et les associations de légumes. Là j'ai en train de préparer mon terrain pour l'année prochaine, pour les futures pommes de terre, et je vais planter de la moutarde. Ça, c'est pareil, c'est des engrais verts que vous pouvez planter. Vous pouvez mettre du sel dans certains terrains. Voilà, tout est possible. Voilà. Voilà, j'en profite pour vous faire un bon topo sur mon petit jardin pendant qu'il fait encore jour. Parce que là, le jour tombe. Hein. Je pense que la prochaine vidéo, vous verrez des framboises que j'aurai plantées. Parce que je les plante à la Sainte-Catherine. Hein. Tout bois prend racine. Enfin, 5 octobre. Parce que là, j'ai essayé de faire voilà, des choux, je les prépare pour l'hiver. Moi, je vais essayer de faire mes légumes pour l'automne et l'hiver. Voilà. Donc ça, encore à la limite, voilà, ça vous permet d'avoir des choses. C'est le but. Le but, c'est de faire des économies. Le but, c'est pas grand chose. C'est des économies. Vous serez content d'avoir des bois faire vos bocaux. Bon, c'est du boulot, le bocaux, vous passez peut-être des journées à faire, mais les bocaux, vous les stockez. Mais faites quand même, achetez quand même des conserves de l'industrie. Ça sera utile. Hein, parce qu'il faut quand même du temps. Mais faites votre préparation maintenant. Hein. Commencez à apprendre. Apprenez des anciennes remèdes, par exemple, faire quand on fait des bocaux. Ça aussi, je ferai aussi une vidéo plus tard. Ce sont des projets. Hein. Ça, je pense que ça...
voilà, c'est des choses pas compliquées, c'est à la portée de tout le monde, hein. Comme je disais dans les dernières vidéos, un potager, c'est à la portée de tout le monde. N'importe qui peut faire un potager, vous n'avez pas besoin d'être paysagiste, vous n'avez pas besoin d'être ingénieur pour savoir faire un potager. Voilà, si vous aimez la nature, si vous aimez cultiver vos légumes, la terre vous le rendra, hein. Voilà, c'est pas énormément, mais en plus, le journal à la Lune, d'autres vont aller jusqu'au loin, ils vont même utiliser les constellations. Moi, personnellement, j'utilise pas, mais j'en parlerai vaguement, comme les signes de terre, les signes de dos, les signes de feu. Moi, je m'arrête juste, voilà. Bon, je sais que je vais peut-être pas trop vous en parler plus, parce que je suis pas sûr de mes connaissances. Si j'ai bonne mémoire, la lune descendante, c'est tout ce qui est semis, me semble, et les lunes montantes, c'est tout ce qui est repiquage. Et les pleines lunes, je crois, c'est pour les fleurs. En gros, comme je disais tout à l'heure, si vous voulez, il y a un bon magazine qui est super, ça fait plus de 60 ans qu'il existe, peut-être un peu plus. C'est des vieux recettes, c'est Rustica. C'est pas pour leur faire de la publicité, mais c'est là, si vous voulez vous lancer dans le potager, achetez Rustica. Bon, déjà, pendant une année, déjà après les autres années, c'est les mêmes choses, hein. Là, vous allez avoir tous les éléments, le jardin à la lune, parce que les gens, ils l'ont tous les ans, c'est pas pour le jardin à la lune, hein, le calendrier lunaire. Chaque mois, ils disent qu'est-ce que vous pouvez planter. Faites comme moi, apprenez. Voilà. Moi, le jardin, je sais, parce que je suis issu d'un monde agricole, hein, comme tous les Normands, plus ou moins. Voilà, j'ai même prévu faire plus tard d'avoir du terrain. Comme moi, mon but c'est vivre en autarcie, hein, tout faire moi-même. Et d'arrêter d'aller comme tout le monde dans les magasins. Que quand vous regardez la composition de certains produits, ça fait peur, hein. On voit, il y a l'obésité en France, faut pas expliquer, hein, c'est voulu, hein. Faut pas se leurrer, hein. L'obésité, je pense que dans le temps, il n'y en avait pas l'obésité parce que les gens savaient manger naturellement, ils vivaient mieux, hein. Moi, j'en fais un peu d'obésité, un peu, oui, parce que je suis comme tout le monde, hein. Je me suis fait piéger, j'ai mangé des boîtes de conserve, hein, industrielles. Vous comparez, hein, vous faites vos plats vous-même avec des produits, vous savez d'où ça vient, hein. Vous élevez votre propre cochon avec vos propres moyens que vous faites. Vous avez un champ, vous cultivez des choux et des choses comme ça pour votre cochon, naturellement. Vous allez avoir la différence, un cochon que vous faites vous, ou n'importe quoi animal, un lapin. Vous allez voir, c'est pas pareil. Le goût est différent et vous allez vivre en bonne santé. Voilà. Donc c'est pour ça, je m'attarde un peu sur cette vidéo là parce que je trouve que c'est important. Bon, comme je vous l'ai dit, moi ma vie c'est dehors, c'est tout ce qui est. Mais je disais l'autre coup, je souhaite pas trop faire des vidéos dans l'intérieur, mais je vais être obligé vu le mauvais temps, hein. À l'intérieur, ça sera plus pour vous expliquer. J'en avais pas parlé la dernière fois, c'est tout ce qui est les extincteurs. Pareil, il faut faire des formations, hein. Faut pas avoir peur, hein. Ça vous coûterait quelques euros et en plus ça vous enrichira vos connaissances et ces connaissances même tout de suite, oh ça va pas arriver, tant mieux, j'espère que, parce qu'il y en a beaucoup qui parlent sur nous les surréalistes, ils disent qu'on est des paranos parce qu'on voit tout, ils nous disent qu'on voit la fin du monde. Non, on n'a jamais parlé de fin du monde, ça je voudrais bien préciser ça les choses. Moi, les gens qui ont ces préjugés-là, je les invite à lire des livres d'histoire, comme Qu'est-ce qui s'est passé sur l'île de Pâques, qui se passe la même chose au Madagascar, le déboisement, donc plus de ressources. Qu'est-ce qui se passe, plus de ressources? Les terres deviennent désertiques, plus de culture, bon, les êtres humains, ils ne sont plus là. C'est ça qui s'est passé au Sahara. Ça, c'est un effondrement aussi, hein, naturel, c'est un effondrement économique aussi. L'Empire romain, tous les empires qui ont eu une civilisation brillante, puis du jour au lendemain, bah oui, ça s'est effondré. Ils ont perdu des connaissances parce qu'ils n'ont pas su les garder. Voilà, ça a donné le Moyen-Âge. Bon, quelque part, c'était du bon parce qu'on a évolué, parce que l'Empire romain utilisait des êtres humains. Ils n'avaient pas inventé les rotations, ils n'avaient pas inventé les débuts des charrues.
les charrues, ici ils avaient des charrues, mais pas, c'était plus des bêtes et c'était vraiment au stade. Et c'était au Moyen-Âge qu'on a fait un grand pas, qu'a nous a donné notre agriculture, l'agriculture de maintenant. Hein, voilà, toute époque, et c'est des époques logiques dans l'histoire, on est des êtres humains, voilà. On va subir des chocs effondrements économiques, et il y a beaucoup d'écrivains que je ne vais pas citer le nom, parce que voilà, c'est très connu dans la culture, c'est un Italien, et moi je lis beaucoup de livres sur lui, il réside en Suisse, hein. Et ben lui, et ben, pour vous résumer, ben, au début, j'ai lu ses livres, mais c'est du sens. En plus, c'est un gars qui a voyagé, donc il explique beaucoup de choses. La fin du pétrole, c'est inévitable. Mais ça, je pense, c'est des années-lumière pour nous. Je parle de, voilà, faites votre bonhomme de chemin, apprenez, et tous les trucs qu'on met sur YouTube, hein, que ce soit moi ou d'autres chaînes, je vous invite de toujours vérifier nos sources. Faites des recherches, savoir si on ne vous met pas en erreur. Parce qu'il ne faut pas tout suivre aveuglément. Moi aussi, hein, je suis comme vous, hein, je suis un être humain, je fais des erreurs. Hein. Je n'ai pas la prétention d'être parfait. Hein. Moi, j'ai créé cette chaîne-là, c'est pour permettre aux gens, pour avoir des idées. Voilà. Tout le monde n'est pas forcément, qui va pas forcément aimer ce que je fais. Ça, chacun a ses choix. Je respecte les choix de chacun. Hein. Voilà. Hein. Bon, bah, on va se quitter pour... on va se quitter un tout petit peu parce que là, il se fait tard. Hein. Et je vous souhaite une bonne soirée. Hein. Voilà, une bonne soirée. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Hein. Ouais, on finit par un dernier tour au petit potager avant qu'on se quitte. Pour vous faire un peu voyager un tout petit peu. Bon, je vais te dire, c'est pas un grand voyage, mais la beauté de regarder des jardins. Là, je vous fais un tour un peu là, magnifique, là, un peu de tous les jardins, là, toute la parcelle qu'on n'a jamais fait. Là, je vous fais avoir toutes les parcelles qui existent. C'est ça, on l'a pas fait le tour. J'ai envie de vous faire le tour ce soir pour voilà, voir voilà, c'est des parcelles. La beauté, parce que en profitez-en, mais je pense que l'année prochaine vous verrez plus de choses. Ça c'est des terres friches, tout ça. Voilà. Vous puissiez voir tout. Voilà, mon petit univers, pour moi c'est un univers, pour quelqu'un comme moi qui vit en appartement. Voilà. Moi j'ai mon petit espace vie, mon but c'est d'avoir ma propre maison. Voilà. Voilà. Vous voyez ça. Vous voyez toute la beauté que c'est. Hein, voilà. C'est pas magnifique tout ça, hein? Voilà. Bon, bah, on va se quitter et je vous dis à la prochaine vidéo en vous souhaitant une bonne journée ou une bonne soirée. Ça dépend à quelle heure vous allez regarder ma vidéo. Voilà, le temps qu'elle télécharge. Donc voilà, c'est ma première vidéo du mois d'octobre. Hein, j'essaie d'en faire au moins une fois par mois, une. Hein. Comme je vous ai dit, et vous voyez toute la beauté que c'est. Et encore, on n'a pas fait le tour derrière, parce qu'il y a encore des champs en friche. Hein, vous voyez, c'est magnifique. Hein. Ça vous donne pas envie d'avoir un petit jardin à vous? Hein? Honnêtement, je pense que oui. Et vous allez voir, après, vous êtes tranquille. Vous avez un petit espace vert, un petit espace pour vous, et puis vous mangez des bonnes qualités. Voilà. Voilà, la prochaine fois, j'essaie de voir si je peux occuper des graines. Voilà, la prochaine fois, bah, ça sera peut-être différent. Ça sera un peu les beautés de. Ça sera les trucs d'automne. Hein, voilà. Donc voilà. Tout simplement. Voilà, là, au fond, là, c'est l'abri où on met nos outils. Hein. Moi, j'ai en train de faire ma batte là. Hein, où je pourrais manger, je pourrais faire beaucoup de choses. Voilà, mon abri pour manger. Voilà, puis faire mes serres, tout ça, que je puisse faire mes semis. Hein, parce que si on peut jardiner en automne, en hiver, mais c'est pas les mêmes choses. Hein. C'est plus du végétal, c'est plus des salades d'hiver, sous-abri, des choux d'hiver, des... Voilà. Voilà, j'ai envie de finir avec ce tour magnifique. Pendant qu'il y a encore du jour, parce que le jour change vite.
je pense qu'on n'aura plus l'occasion de voir longtemps, parce que au moment que je ferai les prochaines vidéos, ça sera peut-être très court. Il faudra que je fais ça en journée. Voilà. Et quand ça sera dans les prochaines en 2017, je vous ferai le tour. Voilà, vous verrez du changement. Voilà. Voilà. Bah, sur ce, je souhaite bonne visionnage de cette vidéo. Et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao!